Amis des courses et de Hong Kong, bonjour. Je profite de ces derniers jours de trêve avant la toute proche reprise des courses à Hong Kong ce dimanche 7 septembre. Dans moins de 2 semaines déjà, pour revenir avec vous sur un athlète assez extraordinaire. La saison dernière, cet Australien a battu le record du nombre de victoires sur le circuit de Hong Kong et devrait atteindre les 2000 victoires cette saison. Ce chiffre est d'autant plus dingue qu'à Hong Kong, on ne court que 88 fois dans l'année, c'est-à-dire à peu près 800 courses. Alors à 42 ans, ce champion a déjà remporté 8 fois le titre de meilleur jockey du circuit. Et le meilleur qui avant lui, c'était Doug White, précédent détenteur du record de victoires, qui avait accumulé jusqu'à 1813. Et 13 fois, il avait terminé en tête des jockeys de Hong Kong. Alors, ce qui signifie que notre nouveau champion domine encore plus nettement le circuit puisqu'il a bientôt 2000 victoires et il a seulement 8 titres à son actif. Ça veut dire qu'il a gagné plus vite davantage de courses. Or, ce n'est pas si simple que ça. Parce que pensez-vous que la saison dernière, malgré 8 semaines sur la touche, sur blessure, il a quand même gagné presque 2 fois plus de courses que son meilleur rival, 138 en tout. Ces montres ont accumulé plus de 23 millions d'euros sur la saison. C'est 2 fois plus, par exemple, que Maxime Guyon, notre cravache d'or, l'an dernier, sur toute l'année en France. Cet homme a monté 593 courses la saison dernière. Il a démarré favori, tenez-vous bien, à 255 fois, c'est-à-dire près d'une fois sur 2. Il affiche un taux de réussite supérieur à 23% à la gagne. Cet homme, il s'appelle Zac Purton. Alors, comment expliquer cette domination de Zac Purton ? Alors, il y a d'abord son talent, bien entendu, c'est évidemment, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres qui ont du talent à Hong Kong. Et le fait qu'il a affronté d'abord Doug White, qui est à l'époque le patron, puis ensuite João Moreira a aidé. João Moreira, c'était un Brésilien surdoué qui lui a tenu la dragée haute pendant quelques saisons, puis qui finalement, à son tour, a été vaincu. Comment ? Selon notre expert favori de Hong Kong, bonjour Alan, il raconte dans un épisode qu'on a traduit pour vous sur notre site hongkongturf.fr. En fait, Zac Purton, pendant son duel avec Moreira, a progressivement gagné la confiance des meilleurs entraîneurs, notamment John Size, qui a fait pencher la balance de son côté quand il a choisi de lui confier ses pensionnaires plutôt que de les confier à João Moreira. Pour une raison bien simple. Zac savait se rendre disponible pour lui, et cela 3 semaines avant les courses. Il pouvait lui dire à 3 semaines, oui, je suis libre pour tel cheval, ou etc. Alors que tous les autres n'avaient pas autant de coups d'avance, si tu préfères. Parce que les jockeys de Hong Kong n'ont pas d'agent, c'est interdit là-bas. C'est à eux de trouver leur monte, et comme la concurrence là-bas est vraiment sans merci, ils sont très 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 forts là-dedans. Et les entraîneurs en plus ne sont pas réellement attachés à leur jockey. Pour être en bonne position au moment du choix, il faut regarder 3 semaines devant soi, c'est-à-dire souvent le premier engagement de tous les chevaux, car ils courent souvent eux-mêmes à 3 semaines. Donc il faut vraiment avoir un coup d'avance au minimum à Hong Kong. C'est un travail énorme bien sûr. Mais enfin, il est secondé par sa femme, Nicole Purton, donc, et Zac a aussi tissé des liens très proches avec les propriétaires de Hong Kong, qui font tout pour l'avoir sur leurs chevaux, car les propriétaires chinois, plus que quiconque, je pense, veulent absolument être associés aux champions. C'est une question d'image, c'est très important. Talent, travail, organisation, c'est les 3 piliers sur lesquels la team Purton s'appuie, et sans un nicroche, à mon avis, la saison prochaine, compte tenu du fait qu'il n'y a pas vraiment de réelle révélation parmi les jockeys émergents, il n'y a pas de nouveau Moreira, McDonald ne s'installe pas, Zac devrait à nouveau être d'attaque de septembre à juillet. Alors, je vous conseille de cliquer sur le lien en dessous pour lire notre article à ce sujet-là sur notre site hongkongturf.fr. Il parle notamment des bonnes références, des meilleures performances de tous les meilleurs jockeys de Hong Kong, pas seulement de Zac, c'est très instructif, vous verrez. Et puis, suivez-nous toujours pour découvrir les courses de Hong Kong à partir de dimanche 7 septembre et apprécier un peu ce système qui a vraiment été rêvé pour les parieurs. Voilà, à la revoyure.